Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va faire la partie manipulation du TP numéro 9. Donc comme d'hab, on va essayer de prendre connaissance de la consigne et bien sûr essayer de construire la figure. Alors, donc, comme on voit déjà sur le graphique, c'est un TP qui porte sur l'espace. Alors TP numéro 9, triangle isocèle dans l'espace. Alors, soit un plan P d'équation 2x moins y plus z égale moins 3. On a l'équation cartésienne d'un plan. Et un point A de coordonnées 1, 1, moins 4 du plan P. Donc ce point-là est un point qui appartient au plan. C'est-à-dire que les coordonnées de A, normalement, vérifient l'équation cartésienne de ce plan. Alors on voit dans le graphique aussi, on a le plan P qui est là en bleu. On a le point A qui appartient au plan. Pardon. Et ensuite, on note le point B, le point de l'espace, des coordonnées m, moins 3, avec m étant un nombre réel compris entre 0 et 10. Donc voici le point B, d'accord. Et les coordonnées du point B sont données en fonction de petit m. Et bien sûr, on doit créer ce petit m forcément grâce à un curseur, d'accord, qui va varier de 0 à 10. Ensuite, on note C, le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Projeté orthogonal, je rappelle. Alors, quand on dit c'est le projeté orthogonal du point B sur la droite P, sur le plan P, pardon, ça signifie que la droite BC est perpendiculaire à P et que le point C appartient au plan P. Donc, comme ici, vous voyez bien, la droite BC est perpendiculaire au plan, elle est orthogonale au plan, et le point C appartient au plan. Donc, c'est bien le projeté orthogonal de B sur le plan P. Et voici la question. Déterminer la valeur du réel petit m pour laquelle le triangle ABC est isocèle rectangle en C. D'accord? Ok. Partie 1. Première question, on nous demande de construire un curseur M variant de 0 à 10 par pas de 0,01 dans le graphique 1 de GeoGebra. Allez, donc on ouvre GeoGebra, voilà. Donc étape 1, créer un curseur. On crée un curseur, petit m, d'accord? Donc variant de 0 à 10, et on nous a donné l'incrément, le pas, 0,01. Ok. Je vais agrandir un peu le caractère. Voilà. Donc voici le curseur petit m. D'accord? Allez, revenons dans la consigne. Alors, question 1, c'est bon. Question 2, réaliser la figure en respectant les consignes de l'énoncé. Alors, on doit réaliser cette figure. Donc, on doit construire le plan. On a l'équation cartésienne. On doit construire le point A. On doit construire le point B. D'accord? Grâce à ces coordonnées, bien sûr, en fonction de M. Et le point C qui est le projeté orthogonal de B sur le plan P. Alors, commençons par le plan déjà. Donc, l'équation du plan, c'est 2x moins y plus z égale moins 3. Donc, première étape. Alors, on ne peut pas faire ici le plan car ça, c'est uniquement un plan. Donc, on a deux dimensions. Donc, il faudrait qu'on active le graphique 3D pour cela. D'accord? Voici le graphique 3D. Vous avez les trois axes. Alors, le plan de base qui est là en bas, hein, vous pouvez le cacher en faisant simplement ici. Donc, clic droit. D'accord? Et plan, dès que je clique, voilà, ce plan de base disparaît. Et on n'a que les trois axes. D'accord? Alors, même pour les trois axes, vous pouvez aussi les cacher, je répète, hein, uniquement grâce à ça. On clique de droite, clic droit et axe. Et comme ça, vous aurez une page blanche. Alors, maintenant dans le graphique 3D, qu'est-ce qu'on doit saisir dans le graphique 3D? Alors, je clique dans le graphique 3D, hein, et ensuite le plan. Alors, l'équation du plan, c'était 2x. Alors, je regarde encore une fois. 2x moins y plus z égale moins 3. Donc, 2x moins y plus z égale moins 3. D'accord? Donc, je fais entrer et voilà le plan. Alors, bien sûr, je peux renommer le plan. Je lui donne automatiquement ce nom-là. Hein,
1, équation 1. On peut mettre P, voilà. Donc voici le plan P. D'accord? Ensuite, la deuxième chose qu'on va construire ici, c'est le point A. De coordonnées 1, 1, moins 4. D'accord? Alors, on a les coordonnées de A. Donc quand on a les coordonnées, pour construire le point A, bien sûr, il ne faut pas oublier de cliquer sur le graphique 3D. On va saisir dans la barre de saisie les coordonnées de A. Donc A égale 1, 1, virgule, moins 4. Entrée. Et voici le point A. Donc, on peut pivoter un peu la figure ici. Et pour voir un peu le point A. Alors, on peut aussi réduire. D'accord? Alors, moi, je réduis ça grâce à la souris. Donc, voici le point A et voilà le plan P. D'accord? Alors, ensuite, on a le point A et le plan P. Étape suivante, c'est le point B de coordonnées M-M-3. Alors, on a déjà créé le curseur. Donc, on va simplement saisir les coordonnées du point B dans la barre de saisie, sans oublier de cliquer dans le graphique 3D. Donc, coordonnées de B, c'est M, virgule, moins M, virgule, moins 3. Entrée. Donc, voici le point B. D'accord? Normalement, le point B, alors, je fais bouger un peu la figure pour qu'on voit bien que ce point-là n'appartient pas au plan. Donc là, on voit bien que le A appartient au plan, mais que le B n'appartient pas au plan. D'accord? Alors, ensuite, le point C, qui est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. D'accord? Donc, pour construire le point C, on doit d'abord tracer la droite qui passe par le point B et qui est orthogonale au plan. Donc, pour cela, on va ici. Alors, dans le petit défilé ici, voilà, on a orthogonal. D'accord? Donc, orthogonal à qui? Au plan. Je clique sur le plan et qui passe par le point B. D'accord? Donc, voici la droite. Droite orthogonale qui passe par le point B, orthogonale au plan P, pardon, qui passe par le point B. Ensuite, on revient sur... alors, le point C maintenant. Le point C, c'est l'intersection entre cette droite et le plan P. Donc, pour cela, on va dans le petit défilé ici, intersection entre la perpendiculaire qu'on vient de tracer avec le plan P. Et voici, automatiquement, GeoGebra l'a nommé C, ça nous arrange, on n'a pas besoin de renommer le point. Donc voici le point C. Donc là, on voit bien que la droite BC est orthogonale à P et que le point C appartient au plan. Et finalement, si on revient à la consigne, d'accord? Alors, on ne nous a pas demandé de construire des triangles, mais quand on regarde la figure, on voit qu'il faut qu'on construise finalement le triangle ABC. D'accord? Donc, allez, je reviens sur la figure. Donc, polygone, régulier, non, polygone tout court. Voilà. Je clique sur A, ensuite sur C, ensuite sur B, ensuite sur A. Et voici le triangle ABC. Donc, bien sûr, quand je fais bouger le curseur, vous voyez bien. D'accord? Donc, le triangle augmente et diminue. Voilà. Donc, bouge avec le curseur en tout. Voilà. Alors, bien sûr, ce triangle est orthogonal, perpendiculaire. Et il est rectangle, désolé. Le triangle est rectangle en qui? En C. Très bien. Voilà. Car la droite AC et BC sont perpendiculaires. D'accord? Alors, on peut faire apparaître le symbole qui indique l'orthogonalité, tout simplement en faisant l'angle, même si on peut s'en passer aussi, hein, c'est pas obligé de faire ça. Alors, l'angle entre ces deux-là, donc voilà, il nous donne bien l'angle 90 degrés, on peut cacher ça, on peut pas afficher l'étiquette, juste le symbole suffit, et voici le triangle ABC. Donc ce triangle est un triangle rectangle C, d'accord? Et maintenant, la question, on va essayer de passer à la question 2 d'ITP. On a construit la figure en respectant les consignes de l'énoncé. Question 3, on nous dit de conjecturer
les distances AC et BC lorsque M est égal à 3. Donc, on revient sur la figure. Donc, pour M égale à 3, alors, je déplace le curseur, d'accord, jusqu'à M égale à 3. M égale à 3. D'accord. Voilà. Pour M égale à 3, donc on nous a demandé de conjecturer AC et BC. Donc je reviens sur la figure. Donc lorsque M est égal à 3, alors cette distance c'est la distance AB, celle-ci c'est BC, alors on peut renommer bien sûr. Alors ça c'est AB, d'accord. Celle-ci c'est BC et celle-ci c'est AC. Voilà. Donc on nous a dit de conjecturer AC et BC. Donc AC et BC. On regarde les deux premières. Donc lorsque M est égal à 3, AC est égal à 2,74 et BC est égal à 3,67. 2,74 pour AC, 3,67 pour BC. D'accord? 2,74 pour AC. Donc lorsque M est égal à 3, AC est égal à 2,74 et BC est égal à